Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette nouvelle intervention et une nouvelle démonstration sur la place centrale, sur l'Agora donc de Secours Expo édition 2024. On va accueillir David. David, donc, qui est à la tête de la structure Humanimal. Bonjour David, ça va? Bonjour, oui ça va super. Ça fait déjà 2 ans. Et oui, c'était il y a Pour 2 tout ans. vous dire, c'est tous les 2 ans. Voilà, exactement. Alors, depuis 2 ans d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Eh ben, depuis 2 ans, déjà depuis 2010 qu'on a créé un peu la partie Premier Secours en version française, on a beaucoup évolué, pas mal de partenariats. La partie Covid a fait en sorte que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de personnes maintenant se déplacent plus ou ont transformé les animaux un peu malheureusement en éponge émotionnelle. Beaucoup de boulot parce que beaucoup d'accidentologie, il fait de plus en plus chaud l'été. On a créé un collectif de formation, le collectif Humanimal, l'année dernière pour pouvoir avoir des formateurs qui fassent passer le bon message. Parce que comme je le dis en permanence, faire passer le message, c'est être passionné et amoureux de la cause que l'on défend. Et donc on essaie d'être un peu partout. C'est compliqué. Maintenant, de l'autre côté, on a de plus en plus d'animaux, de chats, de chiens, on a de plus en plus de personnes qui les aiment. Et c'est d'autant plus quand notre boulot, c'est la formation et la formation de qualité, c'est de respecter un peu les animaux, respecter les gens. Et puis concrètement être humble par rapport à ce qu'on fait. Donc du coup, on essaie de développer, on avance. Et ça marche bien, on en ramène. Et les gens ramènent et les gens acceptent. Et puis c'est génial, quoi. C'est que de l'amour, mais on la partage. Bon, on pourrait presque clôturer là-dessus, c'est joli. dire. David, on va expliquer un petit peu en quoi consiste la formation, justement. La formation donc en prévention de premier secours canin. En fait, la prévention au premier secours, surtout de la partie prévention qui est importante. Moi, comme je le dis en permanence, on le sait tous, les plus anciens d'entre nous et les jeunes dans le premier secours, c'est très souvent un échec de la prévention. Ne jamais faire un geste de premier secours, c'est ce qui aiderait tout le monde. La problématique, c'est que sur les animaux, c'est bien de vouloir éviter un accident, mais l'animal, il choisit bien son temps, il choisit bien sa bêtise. L'idée, c'est de former les gens sur de la pratique, sur du savoir-être. Le plus important, c'est le savoir-être. Et donc, c'est pour ça, nous, nos formations, elles font 2 jours. Et vous venez avec vos animaux en formation. Il n'y a pas de chien dressé, il n'y a pas histoire de peluche, on arrête, à part la réanimation cardiaque. Mais par contre, il faut connaître l'animal. C'est de l'éthologie, c'est de la synergologie. C'est pas mal de lectures non verbales liées à l'environnement, liées aux événements. Et 2 jours avec beaucoup de pratique. Et l'idée, c'est que les gens repartent en connaissant les compétences et en connaissant aussi leurs limites de compétences. Parce que très souvent, on se retrouve face à un chien de 30 kg par terre qu'on n'arrive pas à lever. Et là, on se pose la question de savoir, j'ai un chien de 30 kg, moi j'ai mal au lombaire ou je suis un peu léger. Et si je dois l'emmener chez le vétérinaire, comment je vais faire? Donc beaucoup de gens doivent accepter de prendre du recul émotionnel, se dire je ne suis pas capable, je dois appeler des amis ou je dois demander à mon animal de rester un peu plus longtemps de façon à trouver la bonne solution. Et ça, émotionnellement, c'est très dur. Parce qu'ils nous regardent, ils attendent quelque chose de nous. Et nous, on doit être en capacité de dire je ne sais pas. Et je trouve que le plus important dans la mission qu'on a, je dirais le métier qu'on a, c'est humblement de dire aux gens, attention, on n'est pas tout le temps, on est très peu capable sur de la réelle intervention de mettre en œuvre un geste parce qu'il faut prendre le geste de l'accident jusqu'à l'arrivée chez le vétérinaire. Or, il n'y a pas que le geste qui stabilise, il va y avoir aussi la partie transport, la partie relève, et ça c'est très important, et on le sait tous dans le premier secours, il y a des techniques, il faut être plusieurs équipiers, il faut du matériel, et surtout la tension émotionnelle, elle va être de l'accident jusqu'à l'arrivée, et encore plus quand c'est son animal. Donc c'est très très dur émotionnellement. Important évidemment, ce que j'entends en tant que propriétaire, d'être formé, c'est ça, donc avec son animal. Ça prend beaucoup de temps, cette formation? On est sur des modules de 14 heures. Moi, je bosse avec pas mal de partenariats avec des institutionnels, avec des gros blocs sur les assistants vétérinaires, sur les écoles d'ostéopathie, les chiens guides d'aveugles et d'autres. Sur les professionnels, on a même dégradé, on est sur 3-4 jours parce qu'il faut beaucoup plus de pratique. Je veux pas là quelqu'un qui travaille dans la pénitentiaire avec ses chiens, par exemple, il a besoin de pratiquer parce que les chiens ont besoin d'apprendre. On appelle ça les soins coopératifs. Les chiens ont besoin d'apprendre à être manipulés. Ça ne préparera pas un animal, chat ou chien, à être manipulé en cas d'accident parce qu'on va être sur des réactions au stress. Mais au moins, on prend confiance dans ses gestes et on prend confiance dans l'idée que plus j'aurai entraîné mon animal, plus moi je serai rapide et je serai dans la compétence inconsciente. Et ça, c'est bien, c'est pour ça que c'est 14 heures, mais les gens, on les revoit souvent, ils continuent de manipuler. On met pas mal en place des journées de pratique sur le terrain. Et puis comme ça, on apprend. Mais de toute façon, il faut du drill, on le sait tous. S'il n'y a pas de drill, il n'y a pas d'efficacité. Alors, on a la chance d'avoir dans l'équipe Brice et son chien Pac, voilà, donc un berger belge malinois, voilà. Hop. Merci d'être présent. Bonjour Brice. Allez, hop là. Bonjour Pac aussi, voilà, donc... Je l'ai pas adressé encore dire bonjour. Ah bon, d'accord, on est déçus, Il a quel âge Pac? Pas qu'il a 5 ans et demi, voilà, c'est un berger belge malinois issu d'une lignée française et qui travaille à l'armée depuis 4 ans maintenant.
D'accord, ok. Donc on l'a eu vraiment tout petit. Il n'y avait pas déjà de base d'éducation? Il n'y avait pas de dressage antécédent, dressage. on l'a eu à peu près à 10 mois. J'ai été le récupérer à l'âge de 11-12 mois. Et après, je lui ai mis pendant un an et demi, le dressage nécessaire à la mise en œuvre de l'animal pour les missions qu'on nous demande. Ma question, c'est là, on va le faire travailler un petit peu, hein, donc en Ouais. démonstration. Les conditions, ça va, sont pas forcément. C'est pas les conditions Idéal, dans lesquelles hein. il Ouais. évolue. Voilà, généralement avec tout ce bruit et cette population, lui la population elle a l'habitude de la contenir d'habitude plutôt que d'y faire face comme ça. Donc ça lui fait pas de mal non plus, mais il faut savoir nous en tant que maître l'analyser Ouais, c'est ça. pour pas le mettre non plus à défaut. C'est un paramètre quand même, voilà. Très important. Très important. Voilà. Qu'est-ce qu'on va proposer en démonstration? On va proposer quelque chose qu'on peut retrouver maintenant dans nos nouvelles missions, voilà, notamment la forêt équatoriale. On peut retrouver avec la faune qui est très dangereuse un objet dans l'œil, une branche qui a pénétré l'œil, quelque chose, une épine qui est restée à l'intérieur de l'œil, et du coup il va falloir bander un œil, envelopper l'œil pour essayer de le stabiliser et l'amener chez un vétérinaire le plus proche. Mais bon, là, pour on la est dans mission. la forêt, il faut intervenir. On est dans la forêt, il faut intervenir. Allez, démonstration, Très mesdames, bien. messieurs. Couchez. David, je peux juste récupérer ma trousse là-bas, sur la table? Merci. Très bien. Ça, c'est très bien, gamin. Reste. Alors Brice, on parle toujours en fait à son animal, il y a toujours cet échange important. En fait, il faut savoir que le chien, le fait de lui parler, il va pas réellement le comprendre, mais par contre, les intonations de la voix, etc., lui, ça va beaucoup le rassurer et il va le comprendre. Le fait de lui parler, il va comprendre. Hop. Voilà. Assis. Très bien, ça, gamin. Alors, vous venez de nous rejoindre, donc voilà, on a une intervention. On imagine hein, que nous sommes dans la forêt, forêt exotique, équatoriale et autres. Hein, et donc, il y a une branche, ou en tout cas une épine, hein, qui a pénétré l'œil du chien, hein, donc l'œil de Pâques. Et Brice, ça doit intervenir en attendant d'arriver au secours, en tout cas à l'endroit où Pâques sera soigné. Ce qu'il faut observer aussi, vous voyez, le chien est très stable, il est assis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, il faut absolument qu'on apprenne à nos animaux des postures pour qu'ils se permettent de faire plus efficacement un geste. Là, par exemple, le Pâques a appris à rester stable et assis. La Brice est en train de lui mettre une sécurisation de museau. Pourquoi? Sur une réaction au stress ou à la douleur, le chien peut malheureusement mettre un coup de mordant. Et l'idée, Ça, c'est c'est bien de toujours vu. prévoir le pire. Voilà. Tu restes. Hein. Toujours félicité aussi. Ouais, Très toujours. bien. Modulation de fréquence, comme il vous l'a dit, on rassure l'animal, on lui parle. Là, il y a le bruit, de l'aspiration qui embête un petit peu. Par exemple, là, la corde, évidemment, il faut l'habituer. Hein. On est sur Reste. ce qu'on appelle l'apprentissage chez le chien. Alors ça marche pas comme sur l'humain, hein. C'est beaucoup plus fin parce que l'animal on peut pas le tromper et si on va trop loin dans sa méthode d'apprentissage, Ouais, il va ça va désapprendre. bien se passer. Donc on doit très rapidement leur Papa, apprendre il à va soigner. porter des contentions, des choses qui Voilà. vont un peu les embêter pour qu'au final en récompensant, l'animal le prenne comme quelque chose de normal. Nous on a des chiens qui sont habitués aux muselières mais pas officiels par exemple. Donc c'est des petits détails mais l'animal a appris, le chien a appris avec le temps parce que derrière il y a un lien, vous verrez il y a un lien entre Pâques et son maître, et c'est le lien qui fait qu'on y arrive en fait. En fait, il faut les aimer et nous redonner son retour et s'habituer avec. Oui, on est loin du naturel là, hein, donc mettre le bandage comme ça, évidemment. Vous conseillez d'ailleurs lorsqu'on s'en va comme ça en forêt d'avoir toujours du premier secours pour son animal? Alors, Bon, c'est pour soi aussi. Hein. Ça sera la même logique que pour nous humains. À partir du moment où on part en vacances, on se dit on doit avoir du matériel de premier secours. C'est bien La élevé. seule chose qui va être adaptée, c'est par rapport à Très, l'environnement. très bon Le gamin. matériel ne va pas être le même. On ne travaille pas sur de l'opérationnel avec Voilà. du matériel qu'on pourrait avoir pour aller en vacances. Ça, en c'est un Gers. bon gamin. Et surtout, il faut connaître son matériel, l'utilisation, et il faut l'apprendre à l'animal. Impeccable. Est-ce que j'ai un volontaire qui peut venir m'aider? Il va falloir que je transporte mon chien dans les meilleures conditions. Quelqu'un? Allez, c'est parti. Ok, ça va très bien se passer. Je vous demande de monter à côté de moi et de vous mettre dans la même position que moi, c'est-à-dire votre genou gauche collé contre le mien. Voilà, ce que vous allez faire, d'accord? Voilà, on va bien se coller à moi. Vous allez passer votre main droite sous le bloc arrière du chien et lui récupérer la patte. Voilà, allez-y. Impeccable. Ok, c'est bon pour vous? Ok, alors attendez. Maintenant que moi je vais venir le tenir ici et bien le sécuriser, on va le faire glisser ici sur nos cuisses pour le faire remonter et avoir une saisie et le poser au niveau de notre genou. C'est bon pour vous? On est prêt? À 3,
1, 2, 3, c'est parti. Ok? Là, on le tient. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir toucher votre épaule contre la mienne. Voilà, et vraiment, appuyez-vous. D'accord? Mettez votre poids. Maintenant, à 3, on va se relever en exerçant une force l'un contre l'autre et transporter l'animal. C'est prêt? On pousse. 1, 2, 3, top, c'est parti. Voilà. Ça marche? Et voilà. Ah ben on peut les applaudir. Et maintenant, Bravo, on peut la porter. Bravo. On va reposer dans la même condition. On se pousse l'un contre l'autre. À l'inverse. Nos deux jambes. On pose. On fait glisser l'animal sur la cuisse. Voilà. Et tout de suite, on garde le contrôle de l'animal. C'est bon bébé, je suis là mon gamin. T'as bien travaillé. C'est très très bien. C'est très très bien. Et à deux, c'est très important de venir contrôler son animal parce que parfois, et surtout vu que là en plus il voit rien, il peut venir à être un petit peu déboussolé Ah oui, j'imagine. et bouger partout. Donc c'est très important de venir le travailler à deux. Et vu qu'il a bien bossé, il a le droit de jouer. Eh ben écoutez, Eh bien, merci, merci à vous. Et bravo hein, pour bien, cette gamin. démonstration et ce coup de main. Ah, la petite Très, très babale, bien. voilà, en plus, hein, toujours la petite récompense, la complicité, hein, voilà, donc complicité importante bien sûr avec son chien. Très très important de... Étant donné, lui l'animal il comprend pas le soin qu'on va lui faire tout de suite maintenant, pour lui c'est de la manipulation. Tout travail mérite salaire, il a bien travaillé, il s'est bien comporté. Il faut que je fasse comprendre que si tu te laisses manipuler et que ça se passe bien, forcément tu vas jouer derrière. Voilà, d'accord, la petite récompense Hyper normale, important. évidemment, bien sûr, hein, le programme. Très important. Combien de temps il va travailler là? Il a 5 ans, on a dit combien? Il a 5 ans et demi, alors dans les textes il peut travailler jusqu'à 8 ans minimum d'âge et 6 ans de service pour prétendre à une réforme. Maintenant si physiquement et techniquement il est toujours apte, je vais pouvoir le garder encore un petit moment. On a des chiens jusqu'à 9-10 ans qui remplissent encore l'emploi. La mission, d'accord. Voilà, Ok. suivant la spécialité et l'intégrité physique. J'imagine qu'il y a un remplacement qui se fait peut-être à cheval. Alors à une année et demie avant, on prépare déjà ce qu'on appelle nous un tuilage pour justement le jour de la réforme être déjà apte à partir à remplir n'importe quelle mission avec le nouveau binôme. Il y a combien justement c'est référencé un petit peu, on a le chiffre Du nombre de chiens. Ouais, du nombre de Ok, chiens. nous comme le ça. régiment a à peu près 570 chiens actuellement, D'accord. avec aux alentours de 350 équipes opérationnelles prêtes à être employées dans le domaine de l'appui au combat débarqué, des unités d'infanterie et en recherche et détection d'explosifs. Voilà, j'avais demandé des exemples, vous venez de les donner. Ok, Voilà. donc c'est parfait. Effectivement, comment on rentre justement dans la formation? Comment ça se passe cette formation au niveau militaire pour vous, David? En fait, les formations militaires, on a créé ça, c'était combien, Brice? 2018? 2019. 2019, donc on a créé, j'ai travaillé, moi je suis lieutenant de réserve au 132e régiment d'infanterie cynotechnique et on a travaillé avec la cellule Cyno pour justement créer les premiers secours canins pour l'opérationnel et puis pour le tous les jours. Brice fait partie de la première tranche, on a bossé ensemble pour la création des référentiels en interne et maintenant en autonomie, ils forment toutes les personnels qui vont partir en opérationnel, toujours basés sur des exercices qui vont être adaptés au métier et adaptés à l'environnement. Et il n'y a pas mieux qu'un militaire qui a l'habitude pour justement gérer à la fois des exercices où il y aura un peu d'opérationnel, de tir, les missions mélangées et intégrées avec des accidents simulés sur l'animal. Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que le groupe de combat va travailler sa partie infanterie pendant que le maître chien va travailler sa partie sur le chien en fait. On en est toujours la même chose, hein. C'est de la préparation comme le font les pompiers, comme on le fait tous. La différence c'est que le chien est tout le temps en opérationnel. Donc on ne peut pas dire qu'il y a du facsimilé, c'est pas possible. Le chien doit être dressé à ça. Donc beaucoup de gens parlent de l'éducation, mais une bonne éducation c'est plein de petits dressages. Et encore une fois, on en est toujours au lien. S'il y a un lien entre le maître chien et son chien, si le formateur croit en son message et qui quelque part va passer le bon message, travailler son chien, c'est pas on fait des pauses, on travaille son chien et on l'aime. Et en fait, on a un chien comme Pac qui accepte les gestes et pourtant se retrouver les yeux bandés, être soulevé du sol quand on n'a pas l'habitude, en version je suis un chien, ça bouscule un peu à l'intérieur. La Et confiance est voilà. énorme, voilà. Donc il y a une La énorme confiance, confiance, évidemment, ça Il se faut. sent entre les deux, une complicité forte. Vous êtes un binôme, voilà. hein, C'est donc un on est travail de là-dessus. tous les jours, mais on est un vrai binôme, indissociable. Indissociable, exactement. Comment ça se passe pour vous contacter, David? Eh ben, soit sur le stand, vous passez, on est juste à côté de chez Derrière. Mac Pro, et autrement, téléphone, le site internet, Facebook, enfin tous les réseaux d'aujourd'hui, parce que il faut être partout. Et puis voilà.
Humanimal, hein, donc évidemment à contacter. Merci à tous les Plaisir. trois. On peut encore applaudir cette démonstration, bravo. Et merci à vous d'avoir été présents pour cette intervention. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, nouveau rendez-vous, bien évidemment. On va avoir là aussi de quoi nous gâter. Hein, côté spectacle, c'est à 10h30. Donc, on va avoir rendez-vous avec la télémédecine ambulancière avec Normadec. Voilà, tout de suite.